Bonjour à tous. Les dernières statistiques de l'assurance maladie montrent qu'en 2016, 99% des maladies professionnelles reconnues dans la branche des selliers sont des troubles musculo-squelettiques, des TMS. Ce sont des atteintes des articulations, des muscles, des tendons et ou des nerfs générées, maintenues ou aggravées par le travail. Alors, le phénomène révélé depuis la fin des années 90 a des causes aujourd'hui bien identifiées, mais pose encore question du point de vue de la prévention. En effet, ce sont des maladies multifactorielles où sollicitation biomécanique, contraintes psychosociales et organisationnelles, stress et caractéristiques individuelles sont en interaction. Les modalités de prévention reconnues et mises en œuvre concernent principalement l'ergonomie des postes de travail, les changements organisationnels et de plus en plus la formation des salariés à l'adoption de bons gestes ou de bonnes postures. Cependant, ce dernier point a été montré par les travaux des ergonomes que ces formations sont peu efficaces parce qu'elles sont centrées sur une approche exclusivement biomécanique, qu'elles oublient les autres facteurs et leur interaction. Et c'est là que ma thèse entre en jeu. En didactique professionnelle, nous analysons l'activité de travail des professionnels pour identifier leur représentation, leur raisonnement, leur stratégie, et pour en faire des contenus de formation conçus à partir des situations réelles de travail. Pour cela, nous collaborons avec des selliers et des selliers formateurs, plus ou moins experts et expérimentés. Nous les filmons, nous les confrontons aux images de ces films, nous les faisons débattre entre eux. Et il s'agit d'un processus itératif au cours duquel je leur soumets les résultats intermédiaires des analyses pour qu'ils puissent les corriger, les valider, les invalider, les compléter. Alors, ce sont les résultats produits à partir de la seconde itération du processus qui est toujours en cours, que je vous propose aujourd'hui, et nous avons travaillé à partir de la tâche coupe du cuir. Alors, tout d'abord, la posture adoptée par les selliers quand ils coupent le cuir repose sur ce qu'on appelle un concept en acte, celui de la maîtrise de la lame sur un plan tridimensionnel, elle-même déterminante de la force à appliquer, qui, combinée à la répétition du geste, est facteur de TMS. Mais en fait, ce concept, il est organisé par un ensemble de variables, de situations sur lesquelles les selliers ne peuvent pas agir ou d'actions sur lesquelles ils peuvent agir. Et nous modélisons cette organisation des variables par rapport au concept sous la forme d'un graphe de fluence. Autre résultat plus inquiétant, celui-ci pour le moment, c'est qu'en fait un certain nombre de selliers et de selliers formateurs ont normalisé la capacité à endurer la souffrance et la douleur, voire la considèrent comme une compétence professionnelle. Par contre, à l'inverse, ils ont également verbalisé ce que l'on appelle des savoir-faire de prudence, comme le fait de maintenir un alignement outils, mains, coudes, épaules plaqués contre les bustes pour engager le poids du corps et non l'articulation de l'épaule, ou également d'être particulièrement vigilants à la qualité de leur vue par des contrôles réguliers chez des spécialistes, parce qu'on sait bien, moins on le voit bien, plus on se penche sur son travail quand il doit être minutieux, ce qui est le cas de celui des selliers. Je vous remercie de votre attention. Bravo.